Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Les entreprises hésitent trop souvent à embaucher des personnes handicapées. Pas facile donc pour elles d'intégrer le milieu professionnel malgré leur motivation. Pour leur donner une chance, l'APF, l'Association des paralysés de France, a installé des ateliers, aussi un ESAT, un service d'aide par le travail à Lude, près de Nancy. Pour en parler, nous recevons Michael Leclerc qui est directeur de cette APF. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter assez brièvement l'APF qui est, je le rappelle, le premier réseau français pour les personnes handicapées? Oui, alors APF Entreprises, ce sont donc 45 sites, donc entreprises adaptées et ESAT, qui regroupent donc plus de 3700 collaborateurs sur toute la France. Alors on va rappeler le pourcentage, la fameuse obligation quand même de l'employeur à justement employer ces personnes handicapées. Oui, donc les entreprises donc, doivent répondre à l'obligation d'emploi des personnes handicapées à hauteur de 6% de leurs effectifs. Et donc les structures adaptées et protégées peuvent y répondre à hauteur de 3%. Justement, en Lorraine, combien y a-t-il d'entreprises adaptées et combien y a-t-il de personnes handicapées qui travaillent dans notre région, j'entends, hein? Alors, toute association confondue, il y a 17 entreprises adaptées et à peu près 60 ESAT, donc sur toute la Lorraine, ce qui représente donc 700 personnes pour les entreprises adaptées et à peu près 5500 personnes pour les ESAT. Les ESAT, justement, là, ça représente des personnes qui sont touchées par des handicaps quand même plus lourds, hein? Oui, voilà, c'est ça. Ce sont des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi et qui nécessitent donc une structure médico-sociale avec un accompagnement, je dirais, un peu plus important au niveau médico-social. Mais quand on parle de façon générale, là j'entends des handicapés, c'est souvent des handicaps qui sont liés vraiment à des accidents de la vie, hein. Il faut le préciser quand même. Oui, pour la plupart. Alors notamment chez nous, hein, donc à l'APF, donc ce sont des personnes donc accidentées du travail, accidentées de la vie, donc accidents de domicile, accidents de bricolage, et donc qui sont en réinsertion chez nous après être passés par des structures de rééducation et de réadaptation pour la plupart. D'accord. Vous restez avec nous justement dans vos ateliers de Ludre. Vous employez 90 personnes handicapées moteurs. Elles occupent différentes fonctions variées et enrichissantes, comme en témoigne Florian. L'Association des paralysés de France décroche d'ailleurs de gros contrats sur le marché et arrive donc à concilier production et qualité de vie au travail. Reportage d'Evelyne Billot et de Bruno Courteau. Je fais pas mal de saisie, de numérisation, on fait des cartes de visite pour des clients, on fait l'impression, il y a plein de boulot. On fait aussi bien des autocollants pour les mettre sur des voitures ou des panneaux. C'est un travail qui vous plaît? Ouais, ça me plaît, c'est se diversifier, je suis pas tout le temps sur le même poste, donc ça me plaît. Florian Herny est l'un des 90 employés par l'APF à Ludre. Des salariés handicapés qui ont trouvé ici un premier emploi ou qui se sont reconvertis à la suite d'une maladie, d'un accident. Moi j'ai des problèmes de santé. Avant je travaillais dans le bâtiment. Comme j'ai été opéré du dos, 4 fois de dos, je ne peux plus porter de charge. Alors aller dans une autre entreprise, je ne peux pas. Il y a des lourdes charges, j'ai mal au dos, j'ai pas de problème. Mais là je suis idéal. Ça ne vous empêche pas de travailler, de faire du travail de qualité? Oh non, au contraire. Ici, tous occupent un vrai poste dans les ateliers industriels ou de services. Tous fournissent un travail de qualité. La formation occupe une place importante, environ 10% de la masse salariale, car il s'agit de répondre aux exigences des donneurs d'ordre. Une entreprise presque comme les autres, mais plus centrée sur l'humain. D'autres entreprises sont centrées sur le capital, c'est pas une critique, hein, on est dans une politique libérale et une économie de marché, mais nous on est à la fois dans la négociation, dans l'optimisation de la production, mais aussi centré sur l'humain. Et au sein de l'ESAT ou de l'entreprise adaptée, tous les postes prennent en compte les capacités de chacun. Pour tous, ce travail constitue une vraie chance, pas seulement d'un point de vue économique. Le fait de pouvoir retravailler, c'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est vrai que le handicap, c'est bon, voilà, mais le travail, on en a besoin. Malgré qu'on soit handicapé, on a besoin du travail. Hein. Et ça redonne un moral terrible. D'être à nouveau, comme les autres personnes, partir au travail et tout. Ça, c'est super. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de chance.
Ce sont des témoignages qui font plaisir à entendre. On sent effectivement leur enthousiasme. Effectivement, c'est un véritable levier pour ces personnes de pouvoir travailler dans une entreprise comme celle-ci. Oui, et d'ailleurs plus qu'une chance, hein, c'est même un système de valeurs humaines qui est privilégié chez nous. Donc par de l'écoute active, par de l'observation justement de ces personnes qui viennent dans nos établissements. Justement, il faut rappeler qu'au niveau du taux de chômage, elles sont quand même très touchées justement en cette période de crise. C'est important de le signaler, ça. Oui, aussi. tout à fait. Le taux de chômage est le double de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut rencontrer justement, j'irais dans le milieu ordinaire avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. À Leuze, justement, vous avez été les premiers à mettre en place une spécialité de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Dans quel but exactement? Alors, c'était pour monter en compétence l'ensemble du personnel, pour les monter en compétences et en polyvalence également. On a vu dans le reportage qu'il y avait plusieurs activités, hein, que ce soit des activités de service ou des activités d'industrie. Et donc, ces personnes, il fallait les monter en compétences pour qu'elles puissent se retrouver confiance en elles. Déjà, ça c'est le plus important. Qu'elles puissent mettre en valeur justement les qualifications professionnelles. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place donc des certificats de qualification professionnelle de la métallurgie pour des câbleurs, qu'on a mis en place donc des formations de tuteurs aussi, pour la transmission du savoir et de la sagesse aussi. Donc, c'est tout un système, je dirais, qui va du recrutement jusqu'au départ à la retraite ou le départ en entreprise ordinaire de la personne handicapée. Il y a justement des tâches qui n'étaient pas valorisantes du tout, que vous avez carrément jetées aux oubliettes. Ça, vous voulez même plus en entendre parler. Justement, la redonner confiance, l'humain, tout ça, c'est vraiment au cœur de votre projet, de votre quotidien, oui, de vos objectifs. Tout à fait. Je vais pouvoir démontrer que face au handicap, on peut mettre en place un système qui s'appelle la compétence compensée. Donc, on peut voir des personnes de petite taille qui vont faire de la micro-soudure. On va voir des personnes aussi qui vont pouvoir faire du câblage optique, activité qu'on souhaite développer actuellement, et par des formations professionnalisantes de la reprographie, de la signalétique et de la saisie de données, par exemple, dans le secteur du service. Et l'objectif final, bien sûr, c'est vraiment l'inclusion de ces personnes. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'inclusion dans la cité. Hein, donc que ces personnes justement puissent donc comme je le disais retrouver confiance en elles et qu'elles puissent démontrer qu'elles apportent une valeur ajoutée donc à l'entreprise et au monde professionnel. Un dernier mot parce que c'est quand même un public vieillissant. Il y a vraiment une mission de transmission à préparer. Oui, tout à fait. Donc cette transmission donc se fait donc par le tutorat. Donc et le tutorat est jouxté donc par l'embauche de personnes en contrat en alternance ou en emploi d'avenir. Donc notamment donc l'APF de Ludre est la première entreprise adaptée à avoir embauché en emploi d'avenir donc sur le site. Et donc c'est important pour nous avec une population vieillissante de pouvoir faire justement cette transmission. Merci beaucoup, Michael Leclerc, d'être venu nous apporter tous ces éclairages très intéressants. Et on sent aussi votre volonté de faire bouger les choses. Et on le voit, grâce à vous, en tout cas, ça a évolué. Ça évolue dans le bon sens. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec ADECO, l'agence de travail temporaire de Thionville. Avec nous par téléphone, Sandra Guillon, qui va nous proposer tout d'abord un poste de cuisinier. Bonjour Sandra. Bonjour. Donc tout d'abord, nous recrutons un cuisinier sur Amnéville, donc chargé de la préparation des entrées plats et desserts. Nous recherchons un cuisinier avec une expérience significative sur un poste en restauration traditionnelle. Le salaire est à fixer en fonction du profil. Le démarrage de mission dès que possible, avec une possibilité de CDI. Autre poste, Sandra, celui de technicien de maintenance maintenant. Tout à fait, pour le milieu sidérurgique, donc sur Agondange, un technicien de maintenance qui sera chargé de la maintenance préventive, curative et du dépannage d'installation. Nous recherchons une personne avec une expérience significative sur ce poste, diplômée de bac à bac+2. Merci beaucoup Sandra Guillon d'avoir été avec nous. On vous retrouvera demain. Et puis si vous êtes intéressé par ces postes, vous avez vu notre adresse, le www.adeco.fr. Vous pouvez faire acte bien sûr de candidature. Merci Sandra et à demain donc. La loi sur la sécurisation de l'emploi a été promulguée le 14 juin dernier. Elle instaure un nouvel équilibre entre la sécurité nécessaire pour les salariés et les possibilités d'adaptation indispensables aux entreprises en instaurant différentes mesures, parmi lesquelles la mobilité du salarié. C'est de ce volet en particulier dont nous allons parler aujourd'hui avec Patrice Adam, qui est professeur agrégé de droit privé à la faculté de droit de Nancy. Nous sommes très heureux de retrouver sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette nouvelle loi se donne entre autres pour objectif de faciliter ou de favoriser la mobilité du salarié.
Quel nouveau dispositif met-elle en place, cette loi? Alors, 2 nouveaux dispositifs dont on va beaucoup entendre parler, je crois, c'est dans les temps qui viennent. Le premier, c'est ce qu'on appelle la mobilité volontaire sécurisée. Et puis le second, c'est ce qu'on appelle les accords de mobilité interne. Alors justement, vous pouvez peut-être nous présenter rapidement ce nouveau mécanisme de mobilité volontaire sécurisée que vous venez d'évoquer à l'instant. Alors, pour la mobilité volontaire sécurisée, je dirais, en termes un peu trivial, que l'idée générale, c'est d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et de façon plus sérieuse, c'est la possibilité pour le salarié, pendant un temps, choisi avec l'employeur, d'aller voir dans une autre entreprise, d'aller travailler dans une autre entreprise, peut-être dans un autre secteur d'activité. Alors évidemment, il faut l'accord de l'employeur. Cette mobilité volontaire sécurisée n'est pas un droit du salarié, c'est un accord avec l'employeur qui peut durer le temps, encore une fois, que les parties souhaitent, court, moyen, long terme. L'idée, effectivement, c'est que le salarié puisse retrouver son emploi au terme de cette période de mobilité, si les choses se passent mal. En revanche, si les choses se passent bien, peut-être que le salarié pourra rester dans cette entreprise d'accueil, et dans ce cas, il démissionnera de son entreprise initiale. D'accord, ce sont vraiment, c'est ça exactement les accords de mobilité interne. Tout est dit, ou il y a encore des... non, ça, on est vraiment sur la mobilité sécurisée. D'accord. Les accords de mobilité interne correspondent à un autre dispositif. Qui est Alors là, effectivement, c'est la mobilité sécurisée, c'est un choix du salarié. La mobilité interne sera souvent imposée aux salariés. La mobilité interne, c'est quoi? Ce sont des accords qui sont conclus cette fois entre l'employeur et les syndicats. D'accord. Le salarié est totalement étranger, sur un autre registre. Et là, ce sont des accords qui vont être de mobilité soit géographique, sur la France, sur l'Europe, etc., soit des mobilités professionnelles. Et ce sont des mesures de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En réalité, on anticipe, on se dit, tiens, nos métiers vont changer. Tiens, on va ouvrir une entreprise à Lille, à Marseille, etc. Donc on va permettre effectivement une mobilité pour rendre la gestion du personnel plus fluide et plus efficace. Mais là, le salarié n'est pas du tout parti. Encore une fois, cette mobilité lui sera le plus souvent imposée. D'accord. Et si le salarié refuse, parce que la question va se poser, certains salariés n'ont pas forcément envie d'aller à 1000 km de chez eux, eh bien si le salarié refuse, il a le droit de le refuser. Simplement, il faut que tout le monde le comprenne. Quand on dit aux gens, vous avez le droit de refuser, ils se disent, si je refuse, eh bien voilà, il ne m'arrivera rien. Eh bien là, si. Si les salariés refusent, ils seront licenciés pour motif économique. Ah oui. Donc c'est un droit qui n'en a que le nom. En réalité, le salarié n'aura souvent pas le choix. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Patrick Sadan, pour tous ces éclairages. Merci à vous. On en reparlera demain de la loi de sécurisation de l'emploi sur un autre angle, sur un autre aspect. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, alors demain, effectivement, il y a beaucoup à dire. Et demain, on parlera d'un accord encore peut-être plus dangereux pour les salariés qui leur imposeront plus de sacrifices encore, ce qu'on appelle les accords de maintien de l'emploi. Ce sera l'objet, effectivement, de notre discussion de demain. Eh ben, merci beaucoup. Merci Demain, à vous. Patrick Sadan. Merci beaucoup. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. Tout de suite, bien sûr, place à l'information dans votre région.